Elle est là. Récupérez votre dossard, vous allez avoir besoin de la carte d'identité, Ouais. de la convocation et ce sera offert. Putain, comment ils vérifient tout bien, c'est amusant. Voilà, très bien. Bonne Super. course, allez récupérer votre petit sac. Ok. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre 3h45. Prenons les infos sur leur association. Merci beaucoup. On aurait pu en ramener du Vietnam. Hein. Ouais, mais on aurait pu en ramener du Vietnam de ça. À permettre à la chaleur à être évacuée. Si vous partez avec un collant, alors c'est pas demain qu'il faut changer vos habitudes. Hein, Et cette année, je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais genre à première vue, il y aura un obstacle où c'est une arène avec un taureau dedans. Il y a le mur qu'on a. Ouais. Même les mudruns sont bien représentés. C'est celle que normalement j'aurai demain. Voilà, c'est ça. Elle est jolie, hein. Non, génial. Elle est très jolie, ouais. On a pu voir la médaille en exclusivité. Elle est belle, hein. Ils nous donnent une frontale, mais ils mettent pas de pile. C'est énorme, quoi. Donc voilà, on est de retour à la maison du Running Expo avec le précieux sésame en poche, donc le dossard du marathon. Ça fait 3 mois que je m'entraîne, donc c'était long et exigeant, mais d'un autre côté, on voudrait que ça dure plus longtemps parce que voilà, aujourd'hui, on est à la veille de l'événement et c'est stressant. Même si on sait qu'on s'est entraîné, on peut pas être sûr qu'on va pouvoir atteindre son objectif. Il va falloir courir les 42 km 195, donc du marathon de Paris, ça va être difficile. Mon objectif c'est 3h45, donc ça fait 11,2 de moyenne pour atteindre cet objectif. Ça fait 5 minutes 20 au kilomètre. Et mes temps de passage, donc aux 10 km, ils vont être de 53 minutes et 19 secondes et de 1h52 et 28 secondes pour le semi. Si jamais je peux pas être à côté d'un meneur d'allure, j'ai prévu d'emmener ma montre GPS pour être sûr que je respecte bien les 11,2 km/h demandés pour faire donc les 3h45. J'emmène avec moi aussi mon camelback, donc je vais mettre dedans une boisson isotonique je pense. Et j'emmène bien sûr la GoPro pour partager la course avec vous. J'emmène 3 batteries, parce que 3h45 à filmer, bah, ça va me demander beaucoup de batteries. J'ai déjà changé des batteries en courant, ça m'a posé aucun problème. Donc normalement je devrais réussir à tenir mon objectif de 3h45 et à filmer toute la course. Du moins je l'espère. Ma tactique de course, elle est simple, c'est de tenir les 11,2 km/h pendant les 42 km 195 du marathon, tout simplement. Il y en a des fois qui partent plus vite pour finir plus lentement. Moi je pense que chaque seconde de plus sur son allure, c'est 1 minute de perdu à l'arrivée. Donc du coup, je pars à mon rythme comme prévu, 11,2 km/h. Après, je suis dans le suspense, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Si au 30e ou 35e kilomètre, eh ben, je me sens bien, j'envisagerais peut-être d'accélérer, mais ça, du coup, je ne peux pas le savoir encore. Donc, c'est dans mon plan, mais si je me sens juste, eh ben, je n'accélérerai pas et je tiendrai mes 11,2 km/h. Donc tout ça c'est assez stressant, on se demande est-ce qu'on va être capable d'y arriver, parce que bien sûr c'est beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas autour de nous qui peuvent nous empêcher de réaliser notre objectif. Donc par exemple il va y avoir quand même 50 000 personnes, donc j'ai peur qu'il y ait des bouchons dans les virages au ravitaillement qui me feraient perdre du temps et qui ne me permettraient pas d'atteindre mon objectif, ou alors par exemple de devoir accélérer pour me sortir justement d'un bouchon ou rattraper un retard et au final me retrouver trop fatigué pour finir ou être complètement sec au 38e ou 30e kilomètre. Enfin, voilà, ça fait beaucoup d'inconnus. Donc du coup, à chaque fois que je pense au marathon, j'ai comme une... bien sûr, ça me stresse, mais aussi une sorte d'euphorie, me dire ça y est, j'y vais, je vais le faire, quoi. Et donc ça fait bizarre ce mélange de sentiments, de sensations. Je pense tout le temps bien sûr au départ, j'ai peur d'oublier mon dossard, d'oublier mes chaussures, voilà, je pense un peu comme tout le monde en fait, et aussi on pense beaucoup bien sûr à l'arrivée, j'imagine toujours, surtout quand je cours, les dernières courses que j'ai faites là, tous mes 200 mètres de course, et ben, je m'imaginais franchir l'arrivée du marathon, les sensations que ça allait me procurer, de se dire j'ai fourni 3h45 d'efforts, j'ai tenu, j'y suis arrivé, enfin voilà, on s'est entraîné quand même pour la plupart 3 mois, pour réaliser un objectif, et ça serait dommage sur 3h45 de ne pas réussir à réaliser son objectif. Donc il va falloir tout donner, ça va être difficile, mais voilà, je pense y arriver, je suis entraîné pour, et même si on le sait, il y a toujours une partie de doute et d'appréhension, ça je pense que c'est normal, hein, comme tout le monde. Mais voilà, c'est ce qui fait que c'est un peu difficile cette période d'attente de la dernière semaine.
Donc voilà, je me suis inscrit sur les applications Social Runner. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter par exemple, normalement vous allez avoir à chacun de mes temps de passage, donc tous les 5 km il me semble, 5, 10, etc. Donc un message qui vous dira si je suis dans mon temps, en avance ou en retard. Donc voilà, du coup vous pourrez vivre sur Twitter, donc Jodai, ma course en temps réel. Ensuite on m'a posé des petites questions, comment je comptais passer le mur des 30 km. Et ben j'espère tout simplement ne pas le rencontrer, comme ça c'est facile à passer. Sinon je compte surtout sur l'hydratation pour permettre pour le passer, et aussi le mental. Bon bah fatalement c'est ce qui va jouer je pense sur les derniers kilomètres, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'un marathon c'est 30 km de footing et 12 km d'effort. Donc du coup ça sera donc dans la dernière partie du marathon, donc ça se jouera beaucoup sur le mental et je compte beaucoup là-dessus. Et ensuite on m'a demandé est-ce que j'allais emmener avec moi sur la course un objet fétiche. Donc bien sûr en objet fétiche on pourrait dire que j'aurai ma GoPro qui m'accompagne sur toutes mes courses, mais j'aurai un petit objet fétiche avec moi. C'est ça, c'est des petites bandes réfléchissantes qui se mettent sur les chevilles avec des petites ailes, voilà. Ça me fait plaisir de savoir que je les ai aux chevilles, c'est ma chérie qui m'a offert ça. Ça me fait plaisir de savoir que je les ai aux chevilles, et voilà, quand je les ai avec moi, et ben, je me sens bien, et voilà, ça me rappelle les gens qui sont derrière moi et qui m'encouragent même s'ils ne sont pas présents avec moi sur la course. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour le marathon pour ceux qui y seront. Sinon, je pense sortir la vidéo du marathon lundi. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que celle que je suis en train de faire vous plaira aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Fanfare pour le ravitaillement. Je l'entends d'ici. En plus, on a une jolie vue. Ça va être sympa là, je pense.